Cette semaine, Luxeuil-les-Bains devient une des deux plaques tournantes du basket français. Nous accueillons les quarts de finale et demi-finale du trophée Coupe de France de basketball senior féminine au Palais des Sports. Samedi, à 17h15 et 20h, assistez aux quarts de finale. Dimanche 15h30, la demi-finale. Rouen, Reims, Annemasse et Strasbourg s'affrontent pour une place en finale à l'Accor Arena le vendredi 25 avril. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, samedi de 9h à 18h, le Lions Club Lure-Luxeuil organise pour la première fois à Auchan-Luxeuil une journée de dépistage du diabète. 7 infirmières et 2 médecins seront sur place. Le dépistage est gratuit et il est essentiel de se faire dépister. Marie-Christine Frichet du Lions Club Lure-Luxeuil. Le diabète, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie sournoise et grave. Fréquente parce que, quelques chiffres, c'est 3,5 millions de Français qui en sont atteints et c'est la première maladie chronique en France devant le cancer et l'hypertension. Sournoise parce que longtemps silencieuse, elle se développe durant plusieurs années sans que l'on s'en aperçoive. Nous allons pouvoir détecter des cas méconnus, donc ne pas laisser évoluer la maladie sans la traiter, la prendre en charge précocement et éviter la complication à venir. Un dépistage rapide et simple. Les infirmières font une petite piqûre au bout du doigt. Si le taux de sucre dans le sang est normal, on va rassurer la personne et tout est bien. Par contre, si le taux n'est pas normal, le médecin va être là pour expliquer la marche à suivre et puis fera un courrier au médecin traitant de la personne dépistée pour qu'elle ne reste pas avec ce problème de diabète. Le dépistage du diabète, c'est ce samedi dans la galerie d'Auchan-Luxeuil de 9h à 18h. L'hôpital de Vesoul tente d'apaiser les tensions après plusieurs mouvements de grève. La direction rencontre les syndicats aujourd'hui pour discuter conditions de travail et nouveaux cycles horaires. Parmi les mesures annoncées, un référendum sur le passage aux journées de 12 heures en pédiatrie. Les nouveaux plannings resteront en place et seront réévalués tous les 3 mois. Autre point de crispation, les heures supplémentaires de nuit. À partir du 1er avril, elles seront supprimées pour des raisons légales. En revanche, les agents de jour pourront désormais en bénéficier. La direction rappelle que la qualité des soins reste une priorité. Elle annonce d'ailleurs un investissement de 400 000 € dans un laser de pointe pour le service urologie. L'avenir de la ligne ferroviaire Belfort-Lure-Épinal inquiète usagers, associations et élus. Un manque d'investissement pourrait mettre en péril cette desserte essentielle pour les déplacements du quotidien. Pour défendre son maintien, une réunion publique est organisée ce vendredi, 20h, celle des associations Allure. L'objectif, interpeller les décideurs et rappeler l'importance du train pour la mobilité en milieu rural. Lundi, les élèves de 3e du collège de Meulizé ont découvert leur futur lycée. Accueillis par le proviseur du lycée Colomb et d'anciens élèves, ils ont échangé sur l'autonomie, l'organisation et les choix d'orientation. Le message « Oser viser haut ». Le proviseur a insisté sur l'importance de choisir son parcours sans se limiter par des stéréotypes ou l'autocensure. Bac général technologique ou pro, chaque élève doit construire son avenir en fonction de ses aspirations. Bref, une rencontre pour bien préparer l'après-collège. À Lure, les travaux à l'îlot Saint-Martin ont démarré derrière l'église, avec un chantier sur les canalisations jusqu'au 25 avril. Conséquence, circulation réduite à proximité et stationnement interdit sur certains parkings. Prochaine étape, fin mai, avec l'aménagement d'un îlot de fraîcheur et d'espace pour piétons et cyclistes. Coupure d'eau aujourd'hui à Luxeuil jusqu'à 17h sur le secteur de la place Saint-Pierre et la rue Bonneau. Le but, permettre la réparation d'une fuite d'eau sur une conduite. Après la phase de remise en service, des perturbations peuvent persister. Toute cette semaine, Luxeuil fête la Saint-Patrick. Vendredi, 20h, Espace Friché sera jouée la pièce de Samuel Beckett. En attendant Godot, Florence Garret est l'une des metteurs en scène de la compagnie Les Teinteurs de Texte. Particularité de la soirée, elle est scindée en deux. Une partie de la pièce sera jouée et ensuite un concert se déroulera. Je voulais que ce soit un aspect à la fois culturel mais ludique, festif. Je pensais proposer aux spectateurs un ensemble à la fois théâtral et ensuite 1 heure de détente avec de la musique. Toutes les animations pour la Saint-Patrick sur le secteur de Luxeuil-les-Bains sur le site de l'Office du tourisme de Luxeuil.
La billetterie est ouverte pour la 7e édition de la chasse aux œufs de Pâques au parc du château de Villers-Sexcel. Ça sera dimanche 20 avril. Des milliers d'œufs à retrouver cachés sur 30 hectares. Une zone spéciale pour les tout petits. Pour réserver, vous avez le lien sur le compte Facebook du château de Villers-Sexcel. Une après-midi grise avec quelques averses sur les Vosges chaunoises, 6 degrés au mieux, 4 au Val d'Ajol, 5 à Sceaux, Brochotte et Luxeuil, 5 degrés à Kers, Lure et la Côte et 6 à Vesoul. Demain, retour du beau temps, de belles éclaircies, 5 degrés le matin au mieux et jusqu'à 10 l'après-midi. Passez une excellente journée avec la playlist des Vosges chaunoises sur Comtoise Radio.